Bonjour et bienvenue dans la deuxième édition de notre émission spéciale Filmer à tout prix, une émission réalisée par des étudiants de la section Presse Information de l'IEX. La compétition est déjà bien lancée maintenant au FATP et les jurys ont vu beaucoup de films ce week-end. Alors à propos de jury, on note la présence cette année d'un jury citoyen. Le jury citoyen, ce sont 12 personnes issues de 6 comités culture de CPS bruxellois. Ils vont décerner un prix, le prix du regard bruxellois, un premier long métrage belge. Mais tout de suite, nous nous intéressons au documentaire Comme des lions, un documentaire de Françoise Davis qui raconte la lutte très médiatisée de grévistes en France. Alors, ça a été sa première mondiale ici au FATP, donc c'est une exclusivité. Et voici tout de suite notre reportage. Ça fait 17 mois qu'on est en bagarre, 17 mois qu'on se mobilise pour obtenir ces négociations. Il a fallu nos mobilisations, il a fallu surtout qu'on ne se laisse pas diviser. Bon les camarades, les négociations qui vont arriver, oui on s'est battu déjà pour essayer de les obtenir, mais c'est qu'un début, et il n'y aura rien si on ne se bat pas encore plus. J'avais envie de faire un film sur qu'est-ce qu'on peut faire, voilà, parce que je ne sais pas comment c'est en Belgique, mais en tout cas en France, un peu de désespoir sur comment se défendre, comment agir, comment changer le cours des choses. Donc je me suis dit que ces gens qui s'engageaient dans une bagarre au long cours, en sachant que leur usine allait fermer, ça pouvait peut-être regarder d'une autre manière qu'est-ce qu'on peut faire pour combattre. Voilà, c'était le but. Le public commence à arriver au cinéma Aventure pour la projection du documentaire Comme des lions. Pendant que la salle se remplit, la réalisatrice Françoise Davis répond à nos questions. Là, le but, c'est qu'il y ait du monde qui le voit. Parce que c'est un film et que c'est important qu'un film, quand on le fait, c'est pour que les gens le voient. Et puis d'autre part, parce que je pense que ça peut donner une belle énergie. C'est un film qui pour moi, donne envie, quoi. Et ça vaut le coup qu'il y ait du monde qui le voit. On est là, on va y aller voir les salariés de Renault. Ils sont en grève et ce qui paraît, la direction, elle les prend aux otages. On va se mettre tous ensemble. Dans la mesure où moi, je venais pas avec un esprit de supériorité, où j'essayais vraiment de partager ce que je voulais faire, ce que je voulais comprendre. Et Jean-Pierre il me disait toujours, tu poses trop de questions, pourquoi tu dis pourquoi tout le temps et tout. Donc dans la mesure où on est à égalité, il n'y a pas de... Eux ils cachent pas et moi je cache pas ce que je fais et eux ils cachent pas ce qu'ils sont en train de faire. Les relations elles sont superbes parce qu'elles sont égales, quoi. Je pense qu'ils sont... Enfin ça se voit dans les images qu'on a un rapport tranquille. C'est-à-dire que quand les gens me regardent, ils ne se disent pas « Oh mince, je suis filmé ». Ils sont filmés, mais ce n'est pas une inquiétude. Il y a quand même un point énorme, c'est que le fait qu'elle ait réussi à construire ce rapport de confiance, on l'oubliait. Et je pense que les copains l'ont oublié aussi un paquet de fois. Elle était là sans être là, elle faisait partie des meubles. Elle faisait partie de notre vie, de notre quotidien. Et alors dans les moments très très importants, on était content qu'elle soit là parce que c'était des fois même la seule caméra, c'était le seul témoignage, le seul témoin extérieur de ce qu'on faisait, de notre rapport avec la police, quand on s'est fait embarquer au siège du MEDEF, c'était la seule témoin de l'action de la scène. Et pour nous, c'était très important. Mais là, très franchement, on l'avait oublié, Françoise. Et je pense d'une manière générale, on n'a pas changé notre attitude quand elle était là. C'est certain que pour nous, c'était un atout pour la suite, pour après la grève, après la lutte, pour essayer de faire passer le message que même face à une direction, un groupe hyper puissant, les salariés pouvaient relever la tête, pouvaient se défendre et pouvaient même gagner des choses. À l'issue de la projection, les spectateurs étaient invités à participer à un débat avec la réalisatrice du film et le délégué syndical CGT. Pour la suite du festival, nous vous suggérons le documentaire Homeland Iraq Year Zero, qui est déjà lauréat de plusieurs prix internationaux. Alors ce documentaire immerge le spectateur dans une famille irakienne pendant 6 heures, avant mais aussi après l'intervention américaine. Il sera diffusé au cinéma Aventure le mardi 10 novembre à 10 h. Mais tout de suite, nous nous quittons avec la bande-annonce de ce film. لو حصلت المعركة الحماسة مطلوبة لأنه هي
الرجال تدحج على بعضها.